Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je tenais sincèrement à remercier tous celles et ceux qui se sont abonnés depuis le début à ma chaîne YouTube. Et c'est avec beaucoup de gratitude que je voulais partager cette petite vidéo, tout simplement parce que je sais combien ça a été très difficile pour moi de me lancer dans cette grande aventure qui ne fait que commencer. Et c'est pourquoi je voulais amplement vous remercier de faire ample part de cette grande aventure. Parce que, encore une fois, ce projet qui était à l'état embryonnaire, à l'état, d'idée, de concept, me semblait impensable, voire impossible. Et le fait que j'ai pu mettre cela en place et de le concrétiser par l'action, par la réflexion et de me dire finalement qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour commencer un projet, pour lancer une idée, pour tester, expérimenter, voir si cela est naturellement viable, envisageable sur le court, moyen et long terme. Alors effectivement, je me souviens dans mes débuts, lorsque j'avais cette idée de me lancer et je me disais est-ce que je suis légitime finalement? J'avais tellement cette grande peur, cette peur de stress, d'anxiété, de me dire que face à la critique, au jugement, et surtout ce que toutes les personnes autour de moi pourraient penser de ce projet, en quoi je suis légitime pour lancer ce projet. Et pendant très longtemps, effectivement, j'avais ce syndrome d'imposteur en me disant, effectivement, je ne suis pas légitime. Qui je suis pour lancer tous ces projets entrepreneuriaux, ma chaîne YouTube, créer un site web portfolio, réfléchir sur une stratégie business au vu de créer et concrétiser des projets, des produits digitaux ou également des produits physiques. Quelles compétences entrepreneuriales je possède pour me sentir légitime? C'est pourquoi le syndrome de l'imposteur était pour ma part très récurrent en tant que créateur de contenu, artiste, freelancer ou peu importe qui vous êtes. Si vous désirez lancer un projet, sachez que c'est très difficile, complexe. Au début, on est tous à côté de la plaque, on est tous débutants, on est tous beginners et nous avons tout à créer, à apprendre, à découvrir, à explorer. Et c'est pourquoi finalement personne n'est légitime lorsqu'il débute un projet, un business, lorsqu'il lance un produit, un service, un site e-commerce, un blog, un tutoriel, un article, etc. Pour autant, tant que vous ne commencez pas, vous ne saurez jamais si votre idée, votre concept, votre produit, votre business que vous voulez lancer fonctionnera sur le court, moyen et long terme. C'est pour ça qu'il est vraiment important de tester directement et de voir quelles sont les potentielles voies directionnelles qui pourraient amener à poursuivre au travers de votre projet, de votre business, de votre idée ou service que vous voulez lancer, créer. Et parallèlement, je pense qu'il est très important de bien s'entourer, à savoir que les 5 personnes qui font partie de votre vie sont prépondérantes et sont très vitales pour vous accompagner, vous inspirer et vous soutenir dans votre élan au niveau entrepreneurial, tout ce que vous voulez mettre en place. Pendant très longtemps, au début, je sais que pour ma part, personne ne croyait en mes projets et personne ne me soutenait ou personne ne m'accompagnait, tout simplement parce que j'ai décidé de lancer ce projet dans l'ombre, à l'abri des regards, et surtout en me disant que ça ne servait à rien d'en parler ou de discuter avec des personnes qui elles-mêmes n'y croyaient certainement pas, et aller juger, critiquer et me dire que ce projet était ridicule, impossible, ou que je manquais d'expertise, de légitimité ou de compétences professionnelles au niveau entrepreneurial. Et je peux les comprendre parce que, encore une fois, tant que nous l'avons pas testé, expérimenté, et naturellement l'erreur, les échecs sont inévitables parce que ça fait ample part du processus d'élaboration, de construction, et c'est en passant à l'action, en prenant des décisions, en prenant
part de sa propre responsabilité de manière humble, qu'on peut gagner en compétences professionnelles, et cela se traduit par les années d'expérimentation, de découverte, de tests, d'erreurs qui vont ainsi forger notre caractère et nous amener à gagner davantage plus en autonomie, en responsabilité, en esprit critique, encore une fois, parce que je pense que tout le monde n'est pas spécialement amené à entreprendre dans sa vie. Entreprendre sa vie, c'est pourquoi le leitmotiv ou le drive de ma chaîne YouTube porte essentiellement sur cet aspect qui est Design, Skills and Investment. Surtout ces trois mots, Design Your Life. Pourquoi Design Your Life? Parce que créer ta vie me permet ainsi de soutenir toutes les personnes finalement qui veulent se recréer, qui veulent, au vu de leurs objectifs, de leurs ambitions. Et pour cela, j'ai envie de leur donner les moyens au vu de leurs ambitions, de leurs objectifs qu'ils désirent amplement atteindre. Cela ne sous-entend pas que ça ne sera pas difficile ou complexe, surtout si vous êtes débutant. Cela sera certainement très difficile au départ en termes d'apport, en termes de personnes qui seraient en adéquation avec vos valeurs, de personnes qui pourraient vous soutenir, vous accompagner, et cela est normal. Moi-même, j'ai travaillé jusqu'à présent dans l'ombre. Bien que j'ai lancé ma chaîne en 2017, je l'ai abandonné par manque de résultats, de caractère, mais surtout de confiance, et surtout je n'étais pas assez engagé vis-à-vis de moi-même, et je manquais grandement de caractère en termes d'autonomie, en termes de prendre part de sa propre responsabilité, et surtout de me dire que si je m'engage dans ce processus, ce sera certainement dans une vision long terme. Or, à cette époque, je manquais grandement de savoir, de connaissances et surtout d'ouverture au monde, c'est-à-dire de veille, c'est-à-dire la culture générale. Enfin, dans le secteur de l'UX, UI designer, c'est-à-dire le web design. La veille, c'est en réalité se nourrir, s'enrichir, se ressourcer au niveau intellectuel, culturel, de tout ce qui est issu de la richesse humaine, que ce soit au travers de la littérature, de nombreux ouvrages, au travers des podcasts, des tutoriels, au niveau des technologies et innovations, au niveau, des interactions, par le mentorat, au travers des conférences, des interactions, des formations, le deep learning, par le biais de mise à jour de vos compétences professionnelles, au terme du savoir, des ressources, des richesses que vous pouvez acquérir, apprendre. Encore une fois, il est question d'apprendre à apprendre, mais également désapprendre de manière similaire. Faire preuve de discernement dans son processus d'apprentissage, également faire preuve de détachement vis-à-vis de ce que vous ne contrôlez pas. Et tout cela passe naturellement dans l'attitude. L'apprentissage est un processus long qui demande naturellement du temps, de la patience. C'est pourquoi autant la veille que l'éveil au niveau de la prise de conscience du paradigme, cela est très important. J'avais quelque chose en moi qui me poussait naturellement à entreprendre des projets, entreprendre ma vie et surtout à prendre des décisions, à passer à l'action. Naturellement, tout le monde n'est pas amené à entreprendre. Certainement, beaucoup de personnes préfèrent la voie par défaut, d'avoir une stabilité financière par le biais du salariat. Encore une fois, il existe tellement de potentialités en termes de statut de travailleur salarié, travailleur indépendant complémentaire, entrepreneur, digital nomade, freelancer et bien d'autres profils tout aussi intéressants.